Et ces émotions, on les appelle aussi émotions darwiniennes, puisque c'est Charles Darwin, quand il a fait le tour du monde sur son bateau, qui s'est aperçu qu'en croisant des communautés qu'il n'avait jamais vues d'hommes blancs, donc ils ne connaissaient pas leur culture, ils ne connaissaient pas leur éducation, mais ils voyaient tout le temps des fuites émotionnelles sur leur visage, et ils arrivaient tout le temps à relier ces fuites émotionnelles à une émotion particulière. Donc Darwin s'est dit, ces émotions sont universelles. Tout le monde les a, quelle que soit ta couleur de peau, que ton éducation. Et on appelle ça donc les émotions primaires. Sauf que quand Darwin est rentré en Angleterre, il a essayé de dire que les émotions étaient universelles. Certains ont dit non. Ah, elles sont liées à la culture, à la couleur de peau, à l'ethnie. Darwin a mis ça de côté. Paul Ekman, qui est celui qui a inspiré la série Lie to Me, a repris ses travaux. Et Paul Ekman a montré que les émotions sont bien universelles. Elles touchent tout le monde, y compris des aveugles de naissance qui n'ont jamais vu d'émotions, mais qui ont les mêmes activations musculaires. Donc ces émotions primaires, elles sont toujours légitimes. On essaie de les travailler, de les accepter. Les accepter parce que c'est toujours intéressant de montrer tes émotions aux autres, si elles sont contrôlées. Par exemple, tu vas négocier avec quelqu'un qui va te mettre en colère. Quelqu'un de mauvaise foi. Je ne sais pas ce que ça te fait, la mauvaise foi. Quelqu'un qui te ment, il sait qu'il te ment. Il sait que tu sais qu'il te ment. Et il refuse de reconnaître qu'il te ment. Moi, ça crée une frustration de mes valeurs. Si tu me mens, c'est un vrai problème. Et donc, je sens la colère qui monte. Et j'ai envie que l'autre voit que je suis en colère. Parce que j'ai envie qu'il perçoive inconsciemment, que son cerveau se dise « ce que je suis en train de faire, ça génère chez lui une émotion ». Et par effet d'empathie, il va percevoir que son attitude crée chez moi une émotion et que s'il veut que ça se calme, il faut qu'il change son comportement. Donc si tu ne mets pas d'émotion, t'es poker face, la personne ne voit pas que son comportement génère chez toi cette émotion primaire. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'émotion primaire se dégrade. La colère est légitime, l'agressivité ne l'est pas. Si tu t'emportes, tu pètes les plombs, là, tu te discrédites. La tristesse est légitime. C'est bien d'être triste. Ça permet de tourner la page, de faire le deuil. La mélancolie, elle est dangereuse. Donc il y a plein d'émotions primaires. Il y en a 6, une 7e si on rajoute le mépris. Les 7 émotions primaires, si tu regardes avec tes enfants le film Vice Versa, le film de Walt Disney qui parle des émotions, Walt Disney te montre 5 émotions. Ces émotions, on les a tous. Et elles sont utiles, elles servent à quelque chose.